Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Nous sommes dans le sud du Liban. Et c'est là où se trouve le point chaud, le point très très chaud. Monsieur Bénia et ses troupes nous annoncent, hier jeudi tardivement, qu'ils ont perdu 5 soldats, là, dans le sud du Liban. 5 soldats. Nous savons par expérience que c'est faux. Oui. Nous avons tellement duré sur le sujet ukrainien, sur le sujet de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, que nous sommes devenus en quelque sorte des experts dans les analyses des conflits mondiaux. Et nous savons par expérience que quand un camp qui subit des défaites déclare qu'il a perdu 10 soldats, il faut multiplier le nombre 10 par 10 pour que ça vous donne 100. Et quand le même camp vous dit qu'il a perdu 100, il faut multiplier cela par 10. Ça vous donne le nombre 1000. Donc, lorsque M. Bénia et ses troupes dans le sud du Liban, qui sont en très grande difficulté, qui sont pilonnés de gauche à droite par les gars du Hezbollah, qui sont remontés à bloc, nous informent qu'ils ont perdu 5 S sur le terrain, mais nous multiplions tout simplement le 5 par 10, la seule journée de jeudi. Et donc, ça nous donne quelque chose de 50. Mais nous savons aussi que depuis le début jusque-là, ils continuent de cacher les véritables chiffres de leurs pertes. Et nous disent, il faut être stupide pour croire à cela, ils nous disent que depuis le mois de septembre, jusqu'hier, qu'ils n'ont perdu que 19 soldats sur le terrain. C'est pourquoi je dis qu'il faut être véritablement stupide pour croire à ce chiffre dérisoire. Nous savons que les combats sont très intenses. Nous savons ce qu'ils perdent là. Ils perdent des chars, ils perdent des véhicules blindés, ils perdent des véhicules de transport de troupes, ils perdent des bulldozers, des troupes qui sont sur le sol. Ils perdent énormément. Lorsque ces gens vous disent, je ne vous parle même pas des S qui sont touchés et qui finalement partent au repos éternel dans les hôpitaux militaires. Je ne parle pas de ces S. Je parle même de ceux qui perdent, de ceux qui tombent sur le champ de bataille. Je parle de ceux-là. Alors, ils ont envoyé plus de 10 000 dans le sud du Liban, dans le but de dénicher les éléments du Hezbollah, et afin de s'aimer la terreur, dans le but aussi de conquérir des villages, carrément du territoire, de faire du sud du Liban une zone tampon, comme je l'ai dit hier. Mais ils ne parviennent pas, ils n'arrivent pas à entrer. Depuis le début jusque-là, le député vous a dit hier qu'ils n'ont réussi à contrôler aucun village du sud du Liban. Alors, plus de 10 000 sur le sol. Regardez un peu la mauvaise foi. Quand une troupe vous dit, ou un chef d'état-major vous dit, j'ai envoyé 10 000 hommes face à des hommes déterminés, les combats sont intenses, et jusque-là, je n'ai perdu que 19 parmi ces 10 000. Vous y croyez à cela? Mais non. Des gens qui vous disent, notre char a heurté une position de la finule parce que le char était sous un feu nourri de l'ennemi. Mais le char n'était pas seul. Il y avait combien de chars devant l'ennemi? Il y avait combien d'hommes devant l'ennemi pour que le char soit sur le reculoir? Et on vous dit que le char a été utilisé afin d'évacuer des blessés, des soldats blessés. Pas un soldat, mais des soldats. Donc, il y en avait combien alors qui étaient sur le champ de bataille? Combien sont restés sur le terrain? Il faut quand même que ces gens-là apprennent à dire la vérité et à prendre les gens au sérieux quand même. Hein?
Sinon, comme ça, c'est sincèrement, nous autres, on regarde, on écoute et puis on rigole. On se dit, ben, finalement, c'est devenu de la com. Mais puisque les S qui tombent sur le terrain, les rapports sont faits, leurs différentes familles sont informées, ben, écoutez, les nombreuses familles écœurées, les nombreuses familles informées, quelle que soit la couverture qu'on va leur faire, quelles que soient les promesses qu'on va leur faire, de ne pas dire, de ne pas dévoiler, hein, en disant, oh non, c'est pour la patrie, voilà, on va les manipuler, on fait un lavage de cerveau aux parents, quel que soit peu d'X, ça va sortir, les chiffres vont sortir, mesdames et messieurs. Donc, que M. Bignan arrête de manipuler l'information, qu'il dise exactement combien il perd là. Combien il perdra chaque jour. Parce que jusqu'à présent, il n'arrive pas à dominer le SBO sur le terrain, jusqu'à présent. C'est ce qui est bien dommage pour son armée.